petite camisole très simple que vous pouvez faire en écoutant la télévision parce que c'est vraiment pas compliqué. Puis il n'y a pas de patron à suivre, c'est un rang qui se répète. C'est pas, il n'y a rien de plus simple que ça. Ça, c'est la version tunique avec différentes couleurs. Pas de bretelles, c'est des boutons sur le dessus. Et en bas, il n'y a pas de finition. C'est la version simple que vous pouvez faire. Vous allez juste omettre la petite finition dont je vais parler et vous allez changer les couleurs au rythme que vous allez vouloir pendant le travail du tutoriel. Je vous présente l'autre version qui est unie. C'est la version unie avec le petit détail dans les bretelles, le petit détail au bas, la petite finition différente. C'est comme deux versions d'une même chose. Vous allez pouvoir en faire plusieurs, mais ils ne seront jamais pareils. Ce que je vous propose, c'est de suivre le tutoriel. On y va. Moi, il ne m'est resté que ça sur mon 800 mètres de fil. Mais voyez-vous, c'est un petit fil. Si vous crochetez avec un plus gros fil, c'est sûr que ça va vous en prendre moins. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous dire combien ça vous en prend. Je peux juste vous dire ce que moi, ça a pris, 800 mètres, et j'ai une grandeur large avec un petit fil. Alors, prévoyez toujours plus que moins. Au pire, on l'utilise dans un autre projet, et au mieux, on a tout ce qu'on a besoin pour terminer notre projet. Mais j'aurais pas pu agrandir un peu plus le mien. Alors voilà. Alors voilà le projet. Moi, j'ai décidé de le faire en plusieurs couleurs. Ça m'a pris 1,5 balle de coton. C'est 170 mètres par balle. Donc, on peut dire environ 200 mètres. Mais le mien, il est très long. Il a 63 cm de long et 53 cm de large. Et je vais vous montrer comment faire des bretelles, mais moi, je les ai fait comme ça parce que en mettant les deux dessus ensemble et le dessous de bras, ça faisait vraiment que j'avais pas besoin de mettre de bretelles. Donc, je les ai embarqués un par-dessus l'autre et j'ai mis un bouton. Je les ai terminés seulement comme ça. Voilà, j'ai mis mon petit identifiant ici. La couleur que vous allez commencer, quand vous allez commencer votre travail, c'est celle du bas. Parce que la pointe, c'est beau quand c'est comme ça ici. Quand c'est le motif, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça. Au lieu d'avoir le trou qui est plus large comme ça, quand ça fait le creux de la vague, le trou, il est plus large. Moi, j'aime moins avoir ça. J'aime mieux avoir cette partie-là. Donc, c'est pour ça que ma première couleur que j'ai débutée, c'est celle du bas. Alors, on part du bas jusqu'en haut. Ce qu'on a besoin d'avoir, des marqueurs, c'est sûr, un mesureur. Moi, je vais utiliser ma Twister solide, 55 coton, 45 acrylique. Il y a 400 mètres. J'ai l'impression que ça va me prendre juste 1 balle. Ce sera à vérifier. Selon ma tension, et etc., etc. La façon dont on va calculer, c'est la version small, 88 mailles, qui représente 7 motifs. Un motif, là, c'est ça ici. Ça, c'est un motif. Comme une série de 3 brides devient un motif. Médium, la taille médium 100 mailles, il va y avoir 8 motifs. Là, 8 ici, 8 là, 8 là. La taille large, X large, c'est ce que moi j'ai fait pour avoir 53 cm sur un côté, 53 cm de l'autre. Moi, ça m'a donné 9 motifs. XX large, 124 mailles pour 10 motifs. Sur le site YouTube, ben oui, ça se dit bien. Sur le site YouTube, sur le site YouTube, c'est sur le site de Lydia Crochet Tricot. Blouse zigzag granny, vous allez trouver ça. Si vous voulez faire un modèle plus petit que ça,
pour votre petite fille ou vous voulez faire plus grand que XX large, on va ajouter simplement 12 mailles, plus ou moins 12 mailles. Ceci étant dit, moi, avec mon nouveau modèle, c'est ce brin-là, il est différent de celui que j'utilisais ici. Donc, je ne sais pas trop encore, mais on va y aller avec 112 mailles. Donc, vous faites vos mailles en l'air, pas trop serrées, comme de raison, parce qu'on veut pas que ça resserre ici, là, que ce soit plus serré ici que le reste. Donc, moi, je fais 112, vous faites le nombre de mailles que vous avez besoin et on se rejoint après. Il va sans dire qu'il y a un devant et il y a un dos dans ce qu'on va commencer. Peu importe le nombre de mailles que vous avez choisi, on commence tous de la même façon. Dans la 7e maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e maille, on va faire une bride. Et 2 autres qui vont commencer notre premier motif. Ce sont tous des motifs de 3 brides, mais ici, il va y avoir une bride du départ. Ici, les 3 premières mailles, ça fait ça ici. Ça va faire un petit carré. Ensuite, dans la 3e maille, moi, je prends l'arrière. Vous savez que je prends toujours l'arrière de la maille ici, mais si vous voulez prendre cette partie-là, libre à vous. Donc, j'en passe 2. Dans la 3e, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Je passe 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, je viens faire 3 brides. Moi, pour ma grandeur à moi, qui est large, je vais avoir besoin de 9 motifs. Je vais reprendre ma feuille ici. Moi, large x large, c'est 9 motifs. Là, j'en ai 1, 2, 3. Je continue. Passe 2 mailles, 3 brides. 1, 2, 3. Passe 2 mailles, 1, 2. Dans la 3e, 3 brides. Ah, c'est un petit message. Passe 2 mailles dans la 3e. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. On continue. J'en passe 2. 1, 2, 3. Passe 2 mailles dans la 3e. Je devrais faire mon 8e motif. 1, 2, 3. Et là, je vais faire mon dernier motif. 1, 2 dans la 3e. 1, 2, 3. Je vérifie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. Quand je suis rendue au nombre de motifs que j'ai besoin pour ma grandeur, je fais 2 mailles en l'air et ici, dans la même maille que j'ai fait mes 3 brides, je refais 3 brides. 1, 2,
3. Voyez-vous, c'est ça qui va faire la pointe ici. On est en train de faire la pointe. Donc, ça, c'est le premier de cette rangée-là qui descend de mes 9 motifs. On va continuer. 1, 2, je fais ma troisième. 3 brides encore. Même chose. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, si vous en faites 7, vous m'attendez, vous mettez sur pause et vous m'attendez. Parce que moi, j'ai une taille large, quand même. OK. 1, 2, 3. Bon, combien est-ce que j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, je suis rendu là. Voyez-vous, on fait la montée ici. Le zigzag, c'est ça monte, ça descend. On est rendu ici. Pour faire le petit rond ici, on va passer 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, on va faire 3 brides. Voyez-vous, ça, là, ça va faire l'autre petite partie ici, là. Exactement comme ici. Ce que je vous disais qui était un petit peu plus large, là. Voilà. On continue. J'ai 9 motifs à faire. Ça, c'est le premier des 9. C'est ce qu'on fait. 1, 2, dans la 3e. Mon fil, c'est un fil catégorie 2 et mon crochet, c'est un numéro 3. Ça a l'air étiré comme ça, mais quand on replace notre travail, c'est pas aussi étiré que quand on le travaille. 1, 2, 3. Bon, OK. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9e. 1, 2, 3. Le 9e pour moi. Vous, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10. À partir du 9e, on disait que, voyez-vous, là, on refait la montée ici, là. Ce qui était 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, on refaisait 3 brides pour faire notre pointu. Ça, c'est le premier de mes 9 motifs. Donc, 1, 2 dans le 3e. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai terminé. Il devrait me rester, à vous aussi, peu importe le nombre de mailles, 2, 3 mailles. J'en passe 2 et dans la 3e, je viens faire ma bride. Alors, on va regarder ce que ça a l'air. Ça a l'air de ça ici. Moi, avec mes 9 motifs. Pour être capable d'être sûr de ma grandeur, parce que quand je vais l'essayer, il faut pas que je veux pas l'étirer comme ça, là, parce que c'est pas comme ça qu'on va le porter. Il faut vraiment lui laisser sa forme et que ça aille d'un dessous de bras à l'autre dessous de bras, ici. Pour être sûr, je vais faire un 2e rang qui se commence comme suit. 3 mailles en l'air, marqueur, on tourne notre travail. Oups. Oups. Oui, on tourne notre travail, je dis bien. Et dans l'espace vide, ici, c'est là que je vais faire mes autres motifs. 3 brides. Dans l'autre espace vide, c'était pas dans le premier ici où est-ce que j'avais une bride. Je l'ai fait dans le second. Et on fait nos 9 motifs dans les espaces 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Oups. Il me reste un motif à faire avant d'arriver au centre de la pointe. Normalement, je devrais en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Dans la pointe où est-ce qu'on a fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même trou, on va faire la même chose. On va refaire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Il n'y a rien de plus simple que ce qu'on fait présentement. Pointe dans la pointe, ici. Ensuite, on continue dans les intervalles, même chose, jusqu'à se rendre dans le creux de vague du zigzag. C'est fatigant, les petits bouts qui accrochent. Je vais les mettre comme ça. Clic-clac tout le temps. C'est sûr qu'on vient qu'on les entend plus, là, mais ça peut être fatigant un petit peu pour vous. Bon, là, ce que je vais faire, je vais mettre un fond blanc pour que vous voyez bien. Ici, j'avais passé mes 5 mailles. Je fais pas de mailles ici. Si je veux avoir un creux, je dois aller rejoindre les deux côtés ensemble. Si ça vous mêle et vous savez pas trop est-ce que je suis dedans ou je suis pas dedans, voyez-vous, mettez votre marqueur comme ça. Alors, quand vous arriverez, vous passerez pas par-dessus en pensant que c'est pas encore arrivé, ce moment-là où on doit passer par-dessus. C'est un rappel pour vous dire de laisser celle-là et s'en aller dans la suivante. On va faire les 3 brides. Je vais vous montrer. En les passant comme ça, voyez-vous, ça continue notre pointe. Ça va toujours resserrer ici parce qu'on laisse ça vide. Alors, si je veux mettre mon repère, si ça vous aide, remettez-le. Et quand vous arriverez ici, vous saurez que vous passez au travers de l'autre côté. Je continue jusqu'à ma pointe qui va en haut, là, la petite pointe du dessus.
je suis rendue à ma pointe, comme on a fait à l'autre. Dans cette pointe-là, où est-ce qu'on a 2 mailles en l'air, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est ça. Ça donne ça. Ici, ça va être la poitrine. Et la poitrine. On continue. Jusqu'ici, c'est la dernière qu'on va faire. Et ensuite, on fait une maille, une bride sur la bride. Ici. On termine comme ça. Et avec 2 rangs, on va aller essayer. Voyez-vous? C'est comme ça. C'est ce que ça me donne, moi, la grandeur large. Je le mets sur moi, les pointes ici, et je le laisse descendre. Et est-ce que je suis bien? Voyez-vous ici? Il est exactement où mon doigt. C'est vraiment au centre ici, sous le bras. J'ai pas étiré, là. Je ne l'ai pas étiré comme ça, parce qu'il ne sera pas comme ça. Il va descendre, donc il va au centre. Je suis bien comme ça. Ça, c'est le centre. Ça, c'est là. Et ici, il va exactement sous le bras. Moi, je veux qu'il fasse assez serré, pas trop lousse, là. Donc, moi, je vais le laisser comme ça, parce que ça me convient. Mais si ça ne vous convient pas, si c'est pas assez grand, si vous êtes obligé de l'étirer comme ça pour que ça fasse défaite, on défait seulement 2 rangs. C'est pas, on n'appelle pas sa mère pour ça. Donc, on défait les 2 rangs. On va se rajouter 12 mailles qui va faire une série de plus. Et au lieu de faire, on va faire 124 mailles. Ça va être 10 motifs entre chaque. Ça va étirer entre les zigzags. Et vous allez avoir la grandeur que vous voulez pour arriver vraiment ici, là, d'un côté à l'autre, au centre. Où est-ce qu'on a une couture de nos vêtements, là? Il faut que ça arrive là. Il ne faut pas oublier que c'est quand même stretch un peu. Mais ça, là, vous allez faire ça en écoutant la télé, là, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous répétez, répétez, répétez la même chose. Vous avez votre petit marqueur ici qui vous indique où où passer par-dessus. Ça arrive une fois dans votre motif et c'est tout. Je vous le dis, vous allez adorer et c'est pas le seul que vous allez faire. On se rend où est-ce qu'on a besoin ici pour faire les bretelles. Le devant, le dos, c'est la même chose là. Si j'ai monté, moi j'ai monté 112 mailles. Si j'ai monté 112 mailles devant, je monte 112 mailles pour le dos. Ou, peut-être que c'est vrai que ça pourrait faire ça. Si vous avez une grosse poitrine en avant, vous pouvez mettre plus de mailles en avant qu'en arrière. Genre, j'aurais mis 10 motifs en avant, 9 motifs en arrière, qui auraient permis de prendre tout ça. Mais, moi, de la façon dont je l'ai mis là, et que je laissais, c'est parfait pour moi. Il faut faire des tests. C'est pas la première fois que je fais un devant un petit peu plus large que le dos. Des fois, c'est égal. Il faut jouer avec ça. On s'amuse avec ça sans trop défaire comme de raison. Mais assurez-vous que ça vous convient, que c'est vraiment selon vos proportions, selon votre tension, selon le fil que vous avez. Et bien, on fait le devant, on fait le dos. Et on se rejoint pour faire les petites bretelles, la couture. Et Lydia Crochet, elle fait un petit bas avec des petits genres de petites dentelles. Si vous voulez, je vais vous montrer comment le faire. Moi, pour mon motif, je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ce soit simple. Mais si vous voulez le faire, on va le faire ensemble. Puis si vous ne voulez pas, ben vous arrêterez là, vous ne le ferez pas. C'est tout. Alors, on se revoit quand on a un bout plus long que ça à présenter. Assurez-vous d'avoir face à face les deux côtés. Voyez-vous ici, là, on voit très, très bien la maille et de l'autre côté, on voit l'envers. C'est ça
que je veux, c'est sur cette surface-là que je veux coudre. Donc, je vois mes mailles, je le mets au fond sur la table. Je vois mes mailles, je le mets par-dessus. Donc, c'est supposé d'être à l'envers, à l'envers. On vient faire un nœud et installer notre fil. Et on vient passer dans, j'avais un marqueur de maille ici qui me disait que c'était ma première maille. Alors, on vient coudre. Et je reprends toujours, encore une fois, cette partie-là et je passe mon fil en arrière. De cette façon-là, c'est vraiment très serré, bien fait. Ça va être facile de coudre parce que vous avez vos points de repère qui sont en vis-à-vis. Alors, je mets mon doigt dans le trou que ça donne. Donc, je sais exactement de cette façon-là que cette partie-ci et l'autre partie vont être égales. Il n'y a pas de science infuse dans ça. Vous prenez les parties visibles, vous êtes sûr d'avoir au moins les deux côtés dans votre aiguille et ça va comme ça. On essaie de prendre le mieux possible les mailles pour que ce soit quand même assez solide, qu'il n'y ait pas trop de trous visibles. Et l'important, ça va être d'être vraiment en vis-à-vis. Alors, je change mon doigt, je le mets dans l'autre trou suivant. Et on fait ça tout du long jusqu'en haut. Ça va vous donner, attendez un petit peu, ça va vous donner ça ici. Ça, c'est l'envers. L'endroit, il est comme ça. C'est quand même très bien. C'est plus joli, cette partie-là, qu'elle a, c'est sûr. Donc, moi, je trouve ça à mon goût. Alors, je continue. Où est-ce que j'étais rendue? Et on se revoit quand on est rendu à faire les bretelles. La bretelle que je vous propose, c'est celle-ci. Ben, c'est ce que Lydia Crochet aussi propose. Voyez-vous, c'est la continuité de ce qu'on avait ici. 3 brides de moyen-laire, 3 brides dans la pointe. Alors, on continue la même chose ici. Ça fait vraiment une belle petite finition qui fait partie du tout. Et il va vous rester à délimiter le nombre de petits rangs que vous aurez besoin pour rejoindre les deux parties de l'épaule. Pour ce faire, on va venir s'ancrer dans la pointe. On est bien évidemment sur l'endroit du travail. On voit bien les mailles ici. Donc, on vient dans l'espace du trou des deux mailles en l'air. On vient s'ancrer par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc, on continue. On fait 3 brides. Donc, c'était ma première, la deuxième, la troisième, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. On tourne notre travail. Et là, on doit quand même se rendre encore au centre. Pour faire ça, on va faire des mailles coulées dans les brides qu'on vient de terminer. Et on se rend comme ça jusqu'au centre. Voyez-vous, par les deux mailles. J'étais ici, une maille coulée et une au centre. Je répète, 3 mailles en l'air qui équivaut à ma bride, 2 autres brides supplémentaires pour faire mon total de 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Encore une fois, on tourne notre travail. On se rend jusqu'au centre par des mailles coulées. 1. On les étire comme il faut pour bien les voir. 2. Et au centre, 3.
3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride. La deuxième, la troisième, 2 mailles en l'air et 3 suivantes. 1, 2, 3. Alors, on continue jusqu'à temps qu'on ait obtenu la longueur voulue. Et ensuite, je vous montre comment l'attacher de l'autre côté. Voyez-vous, moi, j'ai déterminé que ça m'en prenait 12 petits motifs pour faire la largeur. Où est-ce que je le veux? Où est-ce que je veux qu'il descende ici? Et c'est surtout en dessous des bras. Parce que c'est sûr qu'il va falloir porter une camisole en dessous. Et à force de porter des camisoles blanches, le dessous des bras n'est pas toujours blanc. Il est grisâtre ou il jaunit. Alors, moi, je le fais pour que, peut-être que j'aurais pu même enlever un motif, en avoir 11, pour vraiment cacher le dessous, ici, le bord de ma camisole. C'est soit ça ou ça. Je vais m'observer plus attentivement et vraiment regarder dans le miroir de la salle de bain qui est plus grand, voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais vous montrer comment coudre tout ça et ensuite, il y a une petite finition dans le bas que vous ferez ou ne ferez pas, tout dépendant si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Alors, je vous propose ça tantôt, une fois que j'aurai fait mon essayage. OK. On a fini ici. On a fait notre maille coulée et on rentre le fil dans la maille comme ça. Moi, je l'ai fait. Déjà, alors, je vais enfiler. Je vais en prendre moins long. Je vais enfiler mon aiguille. J'aime avoir une aiguille assez fine. Voilà. Bon, je suis sur le devant. Ici, je vois mes mailles. Je m'organise pour mettre mon travail. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant. Faites attention de ne pas tourner votre bretelle. Alors, on va venir plutôt dans l'autre sens, voyez-vous. Si on veut continuer notre motif, qui est maille sur maille, je vais devoir... Là, je suis sur l'endroit. Hein. Je vais devoir venir coudre. Prendre chacune des mailles. Ça, c'était la deuxième maille de mes mailles en l'air. Et voyez-vous, je l'entre ici, dans l'autre côté. Et je viens terminer par la première des brides ici. Donc, c'est la suite. Je recommence. Je viens prendre au moins une maille ici, parce que si je repasse dans la même maille, ça va se défaire. Et je refais le même chemin que j'ai fait. Ici. Et celle-là ici. OK. Alors, je viens à l'arrière pour vraiment fermer, stabiliser tout ça. La façon de le faire très, très solide, c'est on passe d'un côté, on revient dans un autre sens. Et je vais perdre mon fil. Dans un autre sens. Et on revient encore dans le même sens inverse. Ça fait 3 fois. J'ai même de la difficulté à passer mon aiguille. Donc, je coupe ça et je regarde ce que ça a l'air. Endroit sur endroit. Les mailles comme ça. Ici. Voyez-vous, ça paraît pas. C'est sûr que ça ici, ça va être mon devant. Ça va être mon dos. Alors, on fait la même chose pour l'autre bretelle. Et ensuite, je vous montre la petite finition qui était proposée. Ça ressemble à ça ici. Vous le faites ou vous le faites pas si ça vous intéresse pas.
Vous pouvez simplement faire des mailles serrées ici, mais attention, en faisant les mailles serrées, de prendre ici celle-là, en faire 2, prendre celle-là, en faire 2 mailles serrées. Et si vous voyez que ça gondole, faites juste une maille serrée ici, une là, une ici, une là. Vous vous organisez pour que ça fonctionne. Le petit patron, il est comme suit. Vous commencez, on va dire que là, je le commence ici, qu'on ne voit pas ceux-là. OK? Ça commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on étire. C'est comme si on faisait un point puff dans ça ici. La 5e maille, dans la dernière maille ici, qui est la 5e, on va aller faire notre jetée, on étire, on refait une autre jetée, on retourne dans la même 5e maille, on étire, et là, on prend tout ça ensemble. La façon de le tenir fait que c'est beaucoup plus facile à passer au travers. On passe au travers, on vient stabiliser, et dans la maille suivante, qui est la 4e, on vient faire une maille coulée. Ça fait une petite boule. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. On vient dans l'arche suivant ici, entre nos blocs de mailles, on fait une maille coulée. On fait 5 mailles, 1, 2, je vais me prendre un petit peu de fil, 2, 3, 4, 5. On étire. On fait un jeté dans la dernière maille qui est la 5e, on va piquer. On fait un jeté, on étire. On refait notre jeté. On va chercher le fil et là on étire bien. On tient. On passe au travers de toutes les mailles. On vient le fermer. Et dans la 4e, voyez-vous, mes fils sont ici, là. Donc, je dois aller dans la 4e, si on compte. 2, 3, 4. Dans la 4e, on fait notre maille coulée. 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau suivant, on vient faire une maille coulée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On étire. On vient dans la 5e. On fait une deuxième fois, étirer. On retourne dans la 5e, on étire encore. On prend tout ça encore. Oh, j'ai un cheveu. Je déteste avoir des cheveux dans mes travaux. Ensuite, on passe au travers. On solidifie et dans la maille en dessous, on fait une maille, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille coulée. Alors, on répète ça. On répète ça tout le long. Et ça fait une petite finition qui fait différent. Et voilà. On fait ça tout le tour. Si, dans la pointe du bas, on veut arriver et avoir un pointu comme ça, il faut, voyez-vous, celle-là ici, cette maille-là a été prise au centre. Je fais la petite boule, je me mets au centre de la pointe, là. Et si je m'en vais après ça ici, au centre de l'autre, j'aurai pas une pointe. Moi, je veux vraiment avoir une pointe qui descend. Donc, j'ai fait un petit motif ici, mais j'ai refait une maille coulée ici au lieu de le faire ici. Ça a du sens. C'est comme on en fait une de plus dans la pointe. Faut vraiment, on veut avoir une vraie pointe. Alors, on fait au centre avec le centre. On en fait une complète encore, on la met ici. Et ensuite, on en fait une qui va rejoindre l'autre côté pour faire comme ça, là, les parallèles. C'est la version unie avec le petit détail dans les bretelles, le petit détail au bas, la petite finition différente. C'est comme deux versions d'une même chose. Vous allez pouvoir en faire plusieurs. Ils ne sont jamais pareils.